pas si c'est une maladie, mais j'achète tous les carnets possibles partout où je vais. J'achète des carnets, puis après, j'en ai 90% qui sont encore vierges. Il y en a un qui est réservé exclusivement aux bateaux, et dès que j'ai 5 minutes, je dessine des bateaux dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires. Voilà. Quand j'ai attaqué ce projet, entre autres avec Sébastien Destremaux et l'adaptation de son bouquin Seul au monde, effectivement, j'avais tout, quoi. Là, j'avais ma région, puisque ça se passe en majorité dans la région toulonnaise. Je suis né à Toulon, moi, donc je suis né quasiment entre la plage et le port, quoi. J'avais les bateaux, j'avais la mer, j'avais tout, quoi. La Méditerranée, j'avais l'Atlantique, j'avais l'océan Indien. Ça a été un truc, ouais, le truc que j'attendais depuis un petit moment, quoi, avec une vraie histoire derrière. Quand j'ai lu le bouquin, c'était qui racontait le pourquoi de la décision de faire cette course, et que le pourquoi il expliquait en racontant sa vie, en racontant notamment son enfance et ses rapports avec son père, parce qu'il était le souffre-douleur de son père. Pour lui, il y avait un truc à se prouver à ce niveau-là, du genre, voilà, je suis capable aussi de faire des choses dans ma vie, quoi. D'ailleurs, au début de l'album, il le dit, quand il est à Porquerolles, en 1973, qu'il a 9 ans, et il dit un jour, je serai grand et je ferai un truc qui va tous vous épater, quoi. Et du coup, il a tenu parole. Le fait d'avoir entre guillemets, une deuxième carrière, que ça soit au niveau technique, c'est-à-dire de passer du noir et blanc à la couleur, donc à l'aquarelle en l'occurrence, et de m'orienter sur des récits dont la mer est le décor principal. C'est voulu parce que, comme j'ai besoin de la mer, j'ai besoin de la voir régulièrement, j'ai besoin aussi de la dessiner. Au début des Chasseurs d'écume, quand les libraires avaient reçu le pitch, voilà, c'est l'histoire de pêcheurs de sardines, bon, effectivement, ça fait pas rêver, quoi. Ils se disaient, bon, on va voir quoi, les mecs, ils vont pêcher avec une épuisette, ils vont ramasser des sardines, ils vont les amener, ils vont les faire cuire, ils vont les manger. Sauf que c'est pas ça, quoi. C'est le décor, ça. Et justement, ce qui donne de l'épaisseur à une série sur du long terme, comme 8 tomes pour les Chasseurs d'écume et peut-être autant pour leur démarrer, c'est justement la véracité et la cohérence documentaire qui fait que le récit est crédible ou pas. Quand j'ai commencé les Chasseurs d'écume, j'ignorais tout. L'action se passe à 80%, 90% à Douarnenez, qui est un petit port de pêche dans le Finistère au sud, hein, qui est niché juste en dessous de Brest. Il a fallu que j'aille sur place, parce que c'était une place forte quand même de la pêche à la sardine, et du coup aussi de la contestation et des revendications sociales et tout ça. Quand je vais faire des séances de dédicace là-haut, ils pensent que je suis un breton. Et d'ailleurs, avec mon accent, et quand ils m'entendent parler, ils se rendent compte que je ne suis pas breton du tout, que je viens à l'autre bout de la France. La mer, en fait, c'est un truc qui est super compliqué à retranscrire et à transformer en 2 dimensions. A fortiori en noir et blanc, parce qu'en noir et blanc, il n'y a pas tous les reliefs, il n'y a pas toute la profondeur de champ qu'il peut y avoir sur un océan, alors que la mer, c'est un truc qui est au contraire, qui est plein d'émotions et qui est la nature par excellence, quoi. Démarrer, a priori, ramasser du goémon, c'est un truc tout con, quoi, qui a priori intéresse pas les gens et qui frise le documentaire. Sauf que là, dans un récit qui est un récit romanesque, romancé et qui est fait pour détendre,
il faut y aller petit à petit, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut apprendre des choses, mais il faut que ça soit bien dosé. Ça se lit assez vite, un album de bande dessinée, mais quelle que soit l'époque qu'on traite, quelle que soit l'histoire qu'on raconte, quels que soient les personnages qu'on dessine, ça reste un boulot, c'est un gros boulot, quoi, la BD, parce que la BD, on fait tout. La BD, on fait son casting, on fait son découpage, on met en scène, on s'occupe de l'éclairage. Alors, c'est pas un hobby, quoi. Ça prend énormément de temps et énormément d'énergie. Quand je dessine, c'est les gens, effectivement, avec leurs chevaux, leurs charrettes, avec l'Atlantique, avec les rochers, avec les tas d'algues, avec le sable et le ciel. Dans ces cas-là, il faut faire des cases qui soient belles à l'œil, quoi. La BD, pour moi, ça représente une façon de raconter des histoires, hein. Dessiner, c'est un plaisir, ça a toujours été un plaisir pour moi, même quand je ne travaille pas, je dessine, hein, dans des carnets, je dessine pour mon fils. Le contact du crayon sur le papier, c'est un truc c'est un besoin, quoi, c'est viscéral. Donc se servir de ça pour raconter des histoires, c'est le top, quoi.